monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des débuts en Australie avec Mathilde. C'est toujours un peu stressant de partir seule à l'autre bout du monde. Mathilde était dans cet état-là et je l'ai donc interviewée pour savoir comment elle a vécu cette épreuve. Vous êtes prêts? Bon, on est parti. Salut Mathilde, salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment tu vas Mathilde? Super, merci. Alors aujourd'hui on va parler de ton arrivée en Australie. Tu as vécu des débuts assez difficiles. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ton arrivée en Australie? Je suis arrivée le 26 août, le matin. Je sais pas si c'est un détail important. Et je suis arrivée toute seule, je savais pas du tout parler anglais. J'étais très stressée, donc j'étais contente d'arriver dans la maison. Et sauf qu'au début, j'arrivais pas à trouver mes marques, j'étais pas vraiment à l'aise, j'étais en manque de ma famille, de mes amis. Et c'est vrai qu'au début, je pensais que j'avais fait un mauvais choix. Et Maïtena était très présente pour moi, dont Lucas aussi, Giacomo. Et c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à m'adapter, je pense vraiment un mois et demi avant de me sentir bien et de prendre mon envol et voilà. Et comment ça se passait au début? Tu regrettais un peu ton choix? T'étais perdue? Comment t'as géré Ouais. la solitude des premiers pas? J'ai pleuré. Tous les jours, tout le temps, je pleurais. C'était ma manière d'extérioriser. D'évacuer. Et ouais, je pleurais, mais au début, je le disais pas. Et un jour, Maïtena est venue me voir et elle m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Et là, je me suis effondrée. C'est à partir de ce jour-là que je me suis dit bon, je suis en Australie, je suis venue seule, c'était mon choix. Bah, il faut que je me lance et que faut pas que j'ai peur, quoi. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, c'était un peu le déclic qui Ouais. a fait qu'après tu t'es un peu plus livré. Ça Ouais. fait- Et après, bah, C'était je bien parlais ouvertement, je disais ce qui allait pas, ce qui allait, je rigolais, je pleurais, T'as beaucoup pleuré. Oui, j'ai fait oui pendant 2 mois, je pense que j'ai bien vidé mon sac et ouais, j'ai beaucoup pleuré. Et après, bah, j'ai rencontré des gens et c'est ça aussi qui m'a montré que bah, c'était une bonne chose que je sois là, quoi. D'accord. Et t'as réussi à rencontrer des gens assez facilement, vu que t'avais un peu du mal à t'intégrer. Comment ça s'est fait? Au début, non, l'intégration? parce que je m'étais vraiment beaucoup renfermée sur moi-même et c'est seulement après ma mec plus ouverte, forcément, où j'ai commencé à parler aux autres, j'ai vu qu'ils étaient gentils Oui. et qu'ils me voulaient du bien. Et après, en changeant de maison aussi, parce que j'ai du coup fait les 3 maisons. D'accord. Et voilà. Du coup, après, oui, ça allait facilement pour rencontrer des gens. Donc les 3 maisons, on l'appelle chez Maïtena, chez Oui. Gisèle et chez Karine. Ouais. Ce sont les 3 maisons de Maïtel France. Et maintenant que tu as un peu de recul, ça fait près de 10 mois que tu es en Australie, tu as validé ton second visa. Ouais. Qu'est-ce que tu changerais ou que tu ferais différemment par rapport à ton arrivée? Bah, pas beaucoup de choses, juste peut-être m'ouvrir plus facilement, plus rapidement et parler. Et dire tout de suite quand ça va ou quand ça va pas. Dire les choses directement. Oui, et pas avoir honte de se sentir mal. Et c'est normal, on est seul à l'autre bout du monde, sans nos familles, sans nos amis, sans parler la langue en plus. Et juste ça, m'ouvrir et pas avoir honte de pas être bien tout de suite. C'est tout. Et du coup, tu as peut-être un tips, un conseil à dire pour les backpackers, voilà, qui ont peur de partir seul à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu leur conseilles ou un petit tips à toi qui pourrait les aider? Faut le faire, faut se lancer et faut pas hésiter, faut pas avoir peur, il faut s'ouvrir aux autres parce qu'on est tous un peu dans la même situation, parce qu'on est tous seuls en quelque sorte à l'autre bout du monde. Et oui, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur. Il y en a énormément dans la même situation que moi ou que d'autres personnes. Et juste s'ouvrir aux gens et juste se dire bah ouais, on a pris une grosse décision, on est à l'autre bout du monde, bah faut en profiter, tout simplement. Ouais, ça va le faire. Ouais, bah oui, voilà. Super, merci Mathilde. Bah de rien, c'était un plaisir. Moi aussi. Donc voilà, vous avez compris, il faut oser, voilà, oser partir seul à l'autre bout du monde. Et au final, vous allez réussir, on n'en doute pas. À très bientôt pour notre interview. Bye. Tu m'en veux pas si je rigole, hein. C'est Bah non, possible non, que mais je vais rigoler moi aussi. D'accord. Hello tout le monde. Bonjour Mathilde. Attends, mais là c'est pas possible. Ah, faut que je dise mode coucou, salut. Attends, et tu tout. sais combien de personnes regardent là, faut dire bonjour. Hein. Ok, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. On va faire un putain de bêtisier parfois. C'est bon? Je stresse un petit peu. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que j'ai fait ça vraiment? Ouais, je vais regarder, mais je pense. Alors, C'est Mathilde. comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie Mathilde. T'as vraiment mis play, hein? Ouais. Ok. Tu vas bien? Oui, super. Merci. C'est très bien. Depuis combien de temps es-tu en Australie? Alors là, ça fait 4 mois. Ok. Ça va faire 4 mois le 13 juillet. Et que tu je te suis sens en bien? Australie. Je suis épanoui. Je suis vraiment épanoui. Pour la petite histoire, j'étais rentré en France, j'avais fait déjà un PVT de 10 mois en Australie.
Et j'étais rentré en France pour finir mes études, j'avais voyagé tout le temps et après j'ai trouvé un CDI en France. Et c'était le chagrin. En fait, voilà, j'avais un petit peu la Tu déprime de m'étonnes. rentrer en France. C'est horrible. C'est horrible. Et D'être là, dans une petite case, CDI, appartement. c'est ça. Ouais, c'est le chemin classique qu'on a où, quand qu'on pense voilà, maison, boulot, dodo, je deviens propriétaire, t'as des enfants, etc. Oh mon dieu. Donc j'avais un CDI, je me dis next step c'est quoi? Ok, tu t'achètes une maison, ok, tu fais quoi les enfants? Tu voulais acheter une Je maison? peux pas. Ouais, des apparts, ouais, des apparts, comme ça. Ouais. Ça m'allait pas et le voyage me manquait, du coup j'ai eu une opportunité de revenir en Australie, à Samaïta France. Et me voilà assistant à Samaïta. C'est bien. Je dis plus gentil. En fait, je suis nulle à chier. Donc voilà. D'accord, super, je suis contente. Et on est bien là, on est pas bien là, t'es bien aussi non? Moi, je suis très bien ici. Je pourrais partir si vous avez une petite place pour moi en tant que Assistante assistante. Pas bis. pour interviewer les gens, forcément, mais Assistant de l'assistant. ouais. Ouais, Ouais. c'est pas mal. C'est Maï, on recrute. La baisse des interviews. Merci Mathilde pour cette De interview. rien, c'est normal. J'ai posé genre aucune question. Abonnez-vous, likez, follow. Tu veux maintenant, Lucas? Moi, après quoi faire, moi? Oh là là.